Ici Daniel Lorrain pour salledeserveur.com. Bienvenue à notre vidéo, le deuxième de la série, comment dresser un portrait complet de la salle de serveur. Aujourd'hui, on va focuser sur l'aménagement. Si vous n'avez pas eu la chance de regarder notre première vidéo, cliquez sur le lien ici et consultez-le pour avoir la base qui sera commune à toutes les vidéos de cette série-là. Donc aujourd'hui, on travaille avec l'aménagement. L'espace est important et l'espace a un coût. L'espace qu'on utilise, on doit soit la construire, la louer ou l'acheter. Donc elle a un coût. Donc c'est important de maximiser son utilisation, que l'utilisation de l'espace soit efficace. On doit savoir comment on utilise l'espace. Au niveau de la salle de serveur, on doit également savoir où on pourra mettre les prochains équipements qui s'en viennent et tout ce qui se trouve dans la salle et aux alentours de la salle. Donc, comme on en parle dans la première vidéo, un bon plan, ça va être l'outil de base essentiel pour avoir une bonne idée de comment notre espace est utilisé. Donc, un plan précis, en format électronique, avec les unités de mesure appropriées. On peut travailler en système métrique ou impérial, selon ce qui est plus pratique pour notre entreprise. En français ou en anglais, selon l'échange qu'on a à faire avec les personnels ou les gens de l'entreprise. Donc, on va vous donner un exemple de ce que le plan peut avoir l'air ici. Un bon plan commence avec la position et les dimensions exactes des murs, incluant tout décroché possible, la position et la dimension exacte des portes, ainsi que les colonnes qu'il pourrait y avoir dans la salle avec les dimensions et la position exacte. Une fois qu'on a les murs bien tracés, avec les bonnes dimensions, on ajoute des équipements tels le UPS, les climatiseurs avec la position exacte, les dimensions exactes. On ajoutera aussi les panneaux électriques aux murs, les armoires de rangement, les murs BIC s'il y a lieu, les cabinets informatiques de différentes dimensions, les positionnent exactement. On rajoute aussi les systèmes accessoires tels le FM200. C'est important de bien identifier les équipements, comme les cabinets informatiques, 1, 2, 3. On ajoutera le nom des panneaux s'il faut. Tous les équipements soient bien identifiés. Dans l'éventualité où il y a un plancher surélevé, on va dessiner chacune des tuiles avec les dimensions exactes, incluant les dimensions le long des murs, où est-ce que les tuiles sont coupées. Donc, on va précisément mettre tous ces détails-là. Par la suite, on rajoutera le détail des pièces adjacentes, telles une salle de bain, qui nous permettra d'identifier les risques potentiels à la salle et de pouvoir se préparer en conséquence. On pourra ajouter ensuite, c'est très utile, le cheminement, les pièces qui se trouvent dans le cheminement entre l'entrée du building ou le point de livraison à l'étage et l'entrée de la salle, qui nous permet de tracer le cheminement pour les livraisons. On peut par la suite ajouter une élévation qui montre le plancher avec la hauteur, les cabinets, le plafond suspendu, la dalle supérieure qui nous permet de positionner les systèmes au plafond tel le chemin de câble. On peut ajouter plus de détails si on a un plancher surélevé, où est-ce sont les coupures, où est-ce sont les rampes, etc. Puis il y a aussi d'autres informations qui peuvent être utiles à avoir, comme le poids des équipements. Si on a ajouté des équipements, on veut calculer au niveau de la structure. On pourrait ajouter un plan du plafond pour savoir où sont les grilles de ventilation ou l'éclairage pour aligner les allées. Et on a d'autres informations qu'on peut avoir au niveau du type de quincaillerie, les finis, la peinture, qui pourraient être utiles. Donc, suivez-nous dans notre prochaine vidéo sur la documentation des salles de serveurs. Nous allons parler d'électricité. D'ici là, bien, allez nous voir sur le blog. Visitez-nous sur Facebook, parlez-en à votre blonde, dites-le à vos amis, rêvez à nous.